Prédication du 5e dimanche de Pâques de l'année C. Dans la plupart de ses écrits, Jean retient des paroles de Jésus une invitation à la charité. Très bien. Mais elle est marquée par la restriction. Jean souligne en effet un aspect de l'exercice de la charité. Elle doit être fraternelle, au sens de réservée aux membres de la communauté chrétienne. Nous devons être cependant rassurés quant à l'universalisme de l'évangéliste Jean, car il a retenu des paroles de Jésus ce que celui-ci dit en Jean 3,16 « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». La restriction à la communauté signifie combien le Christ est clairvoyant, conscient des inévitables divisions qui vont naître ou qui sont déjà nées au sein de la communauté chrétienne. Et il sait qu'une fois partis, les tensions risqueront de s'exacerber. Dans cet évangile, Jésus souligne aussi que la charité à vivre au sein de la communauté chrétienne, que l'amour fraternel est autre chose qu'une bienfaisance ou qu'une philanthropie. La charité fraternelle est théologale, au sens où elle s'enracine dans la relation d'amour entre le Père et le Fils. La charité est une vertu théologale. Les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance, la charité. Et les vertus théologales adaptent les facultés de l'homme, de l'être humain, à la participation de la nature divine. Je reprends ça. Les vertus théologales adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Oui, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont une participation à la nature divine. Et si le commandement de la charité fraternelle est nouveau, ce n'est pas au sens de la toute dernière nouveauté à la mode, d'une découverte, si vous voulez, mais c'est dans un sens qualitatif. Le commandement de la charité accomplit la nouvelle alliance. Ce commandement de la charité au sein de la communauté des disciples n'est donc pas en opposition à l'amour plus universaliste présenté par les autres évangélistes, non. Ce commandement, rapporté par saint Jean, apporte une profondeur plus grande et précise ce que les autres évangélistes ne disent pas. Puisque nous sommes hors d'une bienfaisance et d'une philanthropie, ce commandement n'est donc pas la source d'une leçon de morale que les prédicateurs de ce dimanche doivent adresser aux fidèles et à eux-mêmes en même temps. Non. Moi, je vois autre chose, dans le sens de quelque chose de supplémentaire. Et dans une épître de Jean, il y a un verset qui me semble définir parfaitement la spécificité de ce commandement nouveau. Et ce verset, je vous le cite maintenant, il est dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Donc 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Fin de citation, c'est en 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Nous savons, écrit Jean. Nous savons. Ça n'est pas anecdotique, ça. Nous savons. Ça veut dire que la charité fraternelle est un instrument de mesure. Oui, un instrument de mesure. Nous savons, en effet, ça c'est pas nouveau, nous savons qu'il y a en nous un processus de divinisation, initié par le baptême, développé par l'Eucharistie. Nous imaginons bien que ce processus est évidemment progressif. Nous sommes des saints en devenir. Il y a une gradualité de notre parcours de divinisation. Nous sommes appelés à devenir comme des dieux, oui, mais c'est progressif, évidemment. Eh bien, dans ce contexte, la prise de conscience de notre capacité à aimer est un indicateur
un point de repère. Oui, la charité fraternelle est un point de repère. La charité fraternelle, l'exercice de la charité fraternelle, la prise de conscience de cet exercice nous dit où nous nous trouvons sur le plan de notre divinisation. Nos réticences, par exemple, dans l'ordre de la charité fraternelle, nous indiquent que nous ne sommes pas encore totalement glorifiés et que notre corps de gloire n'est pas encore dans la totalité de son déploiement. Et à l'opposé, un acte de charité nous fait ressentir, le mot est important, ressentir l'existence en nous de ce corps de gloire, de notre être de gloire en travail. Et quand je dis être de gloire, je pense évidemment à notre être de ressuscité, déjà présent en nous et qui n'attend qu'à se déployer. Amen.